Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il commence à faire un peu plus froid, donc une petite recette réconfortante, les macaronis du chalet à ma façon. Si c'est pas encore fait, abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire si t'as aimé la vidéo, partage-la. On se retrouve dans quelques instants juste après l'intro. En attendant, tu peux toujours faire un petit abonné, appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications et louper aucune vidéo. On se retrouve tout de suite après l'intro pour la cuisine et se régaler. Alors pour cette succulente recette, on aura besoin de macaronis, ça c'est normal, hein, qu'on va cuire al dente, parce qu'elles vont cuire encore un petit peu après quand on va les gratiner, du lait, des lardons coupés en petits dés, de la noix de muscade, de gousses d'ail, de l'oignon, sel et poivre. On va faire cuire nos pastas et on se retrouve juste après pour continuer la recette. Alors on va s'occuper de l'ail et de l'oignon. L'ail, on va l'éplucher. On va faire un truc assez basique. Le but c'est que ce soit un plat réconfortant, vite fait et absolument succulent. Tac. La gousse d'ail, je la coupe encore une fois en deux. Une autre fois. Comme ceci. Et je vais la hacher menu. Après, vous pouvez lâcher par rapport à votre goût, hein, bien sûr. Moi, j'aime bien, sur les recettes, que ce soit en grand ou en tout petit. Là, en l'occurrence, en petit, ce sera parfaitement adapté pour ma part. Si par exemple, vous avez des enfants qui n'aiment pas trop l'ail, vous pouvez aussi l'écraser directement. Ça ira très bien. Le trail est haché, on le met de côté. Et on va s'occuper de l'oignon. L'oignon, un truc simple. Une fois, deux fois. Et on fait des lamelles. On le met avec l'ail. Normalement c'est un gros oignon, mais comme j'avais que des petits, j'ai pris deux. On les émince. Et on va passer en cuisson. Alors dans un sautoir, ou une poêle, hein, anti-adhésive, comme vous voulez. J'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive et à peu près, on va dire, allez, 10 grammes, 15 grammes de beurre. Et je vais y ajouter mes oignons et mon ail. Et on va les faire revenir tout doucement 2-3 minutes. Faites cuire vos pâtes, mais laissez 1 ou 2 minutes de moins, ce qui est indiqué sur le paquet, parce qu'elles vont cuire après quand on va les faire gratiner au four, elles vont encore cuire. Donc voilà, là je fais cuire mes pâtes, je les ai fait au départ pour qu'elles refroidissent un peu. Et quand elles sont essorées, j'attends 5 minutes et après je vais les mélanger aux cuillères comme je vais vous montrer tout de suite. Là, nos oignons blanchis sont devenus un peu transparents. On va y ajouter les lardons. Et on va les faire légèrement griller. On va augmenter un peu le feu. Et on va les faire griller. N'oubliez pas, on a 12 minutes pour faire cette préparation là. Si ça dépasse, c'est pas grave, on peut toujours laisser
les pâtes dans la casserole avec un petit peu d'huile d'olive ou de beurre. Et ça fera très bien l'affaire pour tenir un peu au chaud jusqu'à ce qu'on arrive à la suite. Voilà, maintenant tout est prêt. On va mettre notre lait dans la poêle. On a baissé le feu, hein, on l'a mis sous tout doux. On va faire chauffer un peu notre lait. On va y rajouter un peu de noix de muscade. On mélange bien. On va y ajouter nos pâtes directement dedans. On va mélanger. Maintenant, on pose la spatule comme ça, on prend une maryse. On va prendre notre gruyère qu'on a râpée. On s'en garde un petit peu pour faire gratiner dessus. Et on va l'incorporer à notre mélange. Le but, c'est que ça devienne crémeux. Donc moi, je le fais en plusieurs fois. Je trouve ça un peu plus facile. Notre préparation, il faut qu'elle soit chaude, hein, bien sûr. Autrement, vous pensez bien que notre fromage ne va pas fondre. Et une fois que c'est bien mélangé, on va le mettre dans un plat gratin ou dans une terrine, mais faites attention que votre terrine elle passe bien au four. Autrement, elle risque d'éclater, ce qui pourrait gâcher un peu toute la préparation. Alors, on voit que c'est légèrement crémeux. Et on va passer au montage. J'ai préchauffé mon four à 220 degrés. Et au moment de mettre dedans, je vais le mettre sur le mode grill. Parce que tout est cuit, donc il ne reste plus qu'à griller. La préparation elle est prête. On va le mettre. Moi j'ai pris une terrine personnellement parce que comme on n'est pas nombreux. Là la recette c'est pour 2 personnes plus ou moins. Donc on fait comme ça. On met tout dedans. Oh, il y a une odeur exceptionnelle qui sort. C'est juste magnifique. On va bien aplanir. Comme ceci. Et on va couvrir de fromage râpé, de gruyère. Pour faire gratiner tout ça. Il faut que ce soit gourmand, c'est les fêtes, il fait froid. C'est un plat qui est génial, surtout quand il neige. C'est convivial, ça peut se faire tous les jours. On va éviter de perdre quelque chose. Je vais m'aider avec mon petit couteau pour répartir notre fromage. Et on va mettre au four pour gratiner plus ou moins 10-15 minutes. Restez, regardez un petit peu, on va dire quoi, toutes les 5 minutes, que votre préparation ne brûle pas puis qu'elle soit bien en train de gratiner. La préparation elle est prête. Regardez comme c'est magnifique. Alors certes, il y a un petit peu de gras sur le dessus, mais ça, c'est lié au fromage. Donc, on va servir. J'ai mis un dessous de plat. Je vais prendre une cuillère. Et on va attaquer. Alors, voilà, il y a une belle croûte qui s'est formée. C'est parfaitement cuit. Et on va se mettre ça dans notre assiette. Comme ceci. On met ça de côté. On va prendre, j'ai pris du persil. On va mettre 2-3 petits bouts. Qu'on va ciseler finement.
on enlève les petites branches qu'il y a de côté. Et on va parsemer notre assiette. Il n'y a plus qu'à déguster. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit like et un petit commentaire. Et nous, on va partir déguster ça en famille. Et je te dis à la semaine prochaine. Allez, bon app, porte-toi bien.